Bonjour, je vais continuer la présentation du logiciel Discope, mais cette fois-ci pour les onglets XY et Math. Donc j'ai ici un signal que je vais transférer. Voilà, donc j'ai deux sinusoïdes ici, sur les voies CH1 et CH2. Donc je vais aller sur l'onglet XY ici, et si je veux tracer donc CH2 en fonction de CH1, je clique ici en ordonnée sur CH2, en abscisse sur CH1. Une fois que les deux sont activés, j'ai le bouton tracer, je peux tracer ma courbe. Donc si je fais CH2 en fonction de CH2, ça va être un simple trait ici. Voilà. Donc si je fais CH2 en fonction de CH1, voilà, ou CH1 en fonction de CH2, voilà, donc ce qui change vraiment ici. Alors on peut s'apercevoir ici que CH3, CH4, modulé ici, modulé là, sont grisés car ils ne sont pas activés et activés. Alors maintenant passons sur l'onglet Math ici. Voilà, donc actuellement par défaut c'est CH1 moins CH2 qui est proposé ou CH2 moins CH1. Voilà, voilà donc on fait calculer. Bon, c'est par défaut, mais on peut mettre une autre opération ici où j'ai déjà rentré une formule CH1 fois CH2, mais ça peut être tout à fait autre chose, il suffit de l'écrire. Hein. On fait calculer. Et là, ici, on a ici donc l'opération CH1 fois CH2. Alors ici, on peut toujours exporter une image vers le presse-papier, toujours dans Word pour mettre nos comptes rendus. Mais on a autre chose, on a des curseurs qui sont ici. Donc les curseurs, pour les prendre, donc là, si je prends ici, voilà, je prends le premier, je prends le deuxième qui est ici. Alors je peux prendre en haut ou en bas, hein, c'est la même chose, ça fait la même chose, il se déplace d'une fenêtre à une autre facilement. Il y a un point qui est intéressant, donc là je vais prendre une période complète. On va imaginer que la voie 1 c'est la tension, la voie 2 c'est le courant, voilà. Et donc je peux, entre mes deux curseurs, sur une période ici, voilà, j'ai l'intégrale entre les curseurs 1 et les curseurs 2. Voilà, donc 48,9 millivolts secondes, parce que ici j'ai des volts, et ici j'ai des secondes, mais on peut imaginer ici, j'ai marqué volt, mais parce que moi j'ai laissé l'unité par défaut, hein, mais ici si c'était des volts fois des ampères, ce serait plutôt volt ampère seconde. Voilà, hein, donc c'est bien précisé ici. Donc le curseur 1 est ici, le curseur 2 est ici, on a le delta t, le delta v, et ici ça nous donne la valeur d'intégrale. Alors si on veut la valeur moyenne, il ne faudra pas oublier de rediviser par la valeur du delta t qui est ici, ce qui donnerait la valeur moyenne donc de la puissance. Voilà donc pour les deux onglets XY et Math. Je vous remercie de votre attention.